incroyable quand même, comme tu maîtrises, dis. Bonjour à tous et bienvenue dans Waldorado. Aujourd'hui, on est à la campagne, près de la Roche-en-Ardenne, à Ortho précisément. C'est ici que Eva Schiller a créé le domaine de Prépinçon. Vous allez voir, c'est un centre d'élevage de chevaux de sport où on les prépare pour la compétition sportive avant de les revendre. Bonjour Eva. Bonjour David. Merci de m'accueillir dans ce haras. Moi, je le découvre pour la première fois. Première question, un haras, c'est quoi? C'est un élevage de chevaux. On fait naître des poulains. D'accord. Et quelle est la différence entre un manège et un haras? À manège, normalement, on donne des cours d'équitation. Et ici, on ne donne pas de cours. C'est plutôt privé. On fait naître des chevaux, on les entraîne et on les vend après. Alors, j'entends ce petit accent. Je voudrais savoir, qu'est-ce qui t'amène ici à La Roche-en-Ardenne? C'est vrai, je suis suédoise. Ouais. Et je suis tombée amoureuse de cet endroit. Et je voulais faire mon passion project parce que j'ai toujours été passionnée des chevaux. Et j'ai décidé de créer cet haras. Alors, on va évidemment parler du business, mais le business, c'est quoi ici? C'est le commerce des chevaux, globalement. On fait naître des poulains. Après, on achète des jeunes chevaux. Et le but, c'est de vendre les chevaux plus cher, plus tard. Et vous les formez comment? On les entraîne. Donc, tous les jours, on travaille le cheval avec notre cavalier. Et le but est, bien sûr, d'évoluer et que le cheval gagne des concours. Tiens, qui sont les gens qui travaillent dans un haras? On a nos employés, qui sont un cavalier, le palefrenier, notre responsable d'élevage, etc. Après, on travaille aussi beaucoup avec des gens extérieurs, le vétérinaire, le maréchal ferrant, l'ostéopathe. L'ostéopathe aussi? Oui, bien sûr. Ah oui, on est vraiment dans une catégorie un petit peu différente. J'imagine que le coût de fonctionnement et d'entretien d'un cheval, ça doit aussi chiffrer. Tout à fait. Pour tous les fonctionnements de haras, on est entre 200 et 300 000 euros par an. Oui, donc c'est un vrai business. C'est un vrai business. Après, pour un petit peu équilibrer tous les frais de fonctionnement qu'on a, et on loue des maisons. D'accord. Quelle est la différence entre des chevaux que monsieur et madame tout le monde pourrait avoir et vos chevaux? Nos chevaux, ils sont vraiment destinés au sport. Et l'idée est qu'ils gagnent des concours de saut obstacle, normalement. Est-ce qu'on pourrait faire une comparaison entre la voiture de monsieur et madame tout le monde et une Formule 1? Oui, c'est ça. Un cheval, dans un haras, ça coûte combien? Ça peut coûter entre 5 000 euros et plusieurs millions d'euros. Vous vendez des chevaux à plusieurs millions? Moi, je n'ai pas fait, mais j'aimerais bien le faire. D'accord. Bonjour Nicolas. Bonjour David. Alors toi tu es un petit peu le responsable de tout ici, responsable de la partie équestre, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je m'occupe vraiment de tout le haras, des chevaux, des salariés, de la gestion des stocks, des soins vétérinaires avec nos intervenants. C'est un boulot à plein temps, après c'est plus une passion qu'un métier, quoi. Mais D'accord. Ici la partie la plus stressante, parce que je sais qu'elle est hyper importante en plus, ce sont les naissances, c'est bien ça? voilà, c'est les naissances, on est en plein dedans, c'est de mars à juin. On fait une douzaine de naissances par an. On a tout le temps peur de mal faire ou d'avoir des petits soucis. Après, il y a différents systèmes maintenant qui permettent d'être un peu plus efficaces, un peu plus précis. Des systèmes de capteurs qui me préviennent sur mon téléphone, parce qu'il y a 90% à peu près des juments qui poulinent la nuit. Le but, c'est que ces chevaux naissent dans de meilleures conditions pour devenir les meilleurs chevaux, en fin de compte, que vous puissiez vendre. Voilà, c'est ça. On regarde la génétique, la morphologie des chevaux, leurs résultats en concours à haut niveau. Après, voilà, c'est aussi un jeu de hasard, l'élevage. On n'est jamais sûr à 100%, mais c'est ce qui est intéressant aussi, quoi. Mais pour être dans les meilleures conditions, vous avez aussi une superficie quand même assez incroyable. Pourquoi c'est si important? C'est important parce que les chevaux sont faits pour vivre à l'extérieur avant de vivre en boxe. Donc on a 28 hectares ici, on a une soixantaine de chevaux. On fait naître, comme je vous l'ai dit, 12 chevaux par an et c'est important qu'ils puissent gambader, manger un maximum d'herbes. Après, on les complémente. Ils ont bien sûr du foin à volonté, des compléments alimentaires. C'est du all-in, quoi. Voilà, c'est un peu service all-in, oui. Avec tous les chevaux que vous avez ici, en termes de gestion, rien qu'en termes de nourriture, ça représente quoi? Ça représente pas mal de tonnes. Un cheval mange à peu près 8-10 kilos de foin par jour. Ouais.
plus les aliments complémentaires, les floconnets. Après, on essaie de faire un maximum sur place, nos foins, nos fourrages. Mais après, voilà, on est dans une région où il y a pas mal d'agriculteurs, de céréaliers. Du coup, on se fournit vraiment autour de chez nous, quoi. Tiens, une fois que vous avez vendu ces chevaux, est-ce que vous avez encore la possibilité d'avoir un suivi de ce qu'ils deviennent? Oui, c'est ce qu'on veut, les suivre. On essaie de les suivre tout le temps par rapport à leur carrière sportive, tout ça, parce qu'on essaie de suivre la génétique pour éventuellement remettre les mêmes étalons sur les mêmes juments. Et c'est sympa, nous on fait ça par passion. Et du coup, ouais, j'aime bien avoir des nouvelles de tous les chevaux qui sont vendus au haras, quoi. Super, merci beaucoup Nico. Pas de rien, merci à vous. Salut Gaëtan. Bonjour. Ça va? Ça va bien et toi? Tu descends? Tu restes en l'air? Je descends. Ok, vas-y. Salut. Bonjour, je vais enfin. Ben, David, t'es cavalier. Ouais. T'as 24 ans. Exactement. Comment on devient cavalier? C'est ma passion depuis tout petit. Et puis après l'école, je me suis lancé en apprentissage de cavalier. D'accord. Quel est ton job ici en fin de compte? Je suis ici pour travailler les chevaux, pour les dresser et puis après aller en obstacle avec eux. Quand on dit travailler un cheval, ça consiste en quoi? À éduquer le cheval, à bien apprendre les bases, donc marcher, trotter, galoper. Et puis ensuite approfondir plus le travail. Alors toi, avec ton expérience, tu arrives à dire si un cheval peut devenir, on va dire, un athlète de haut niveau ou il restera un cheval classique? On essaye, oui, on commence à le voir, on le voit quand même quand il y a vraiment un bon cheval. Comment? Dans ses capacités de sauter, un cheval qui ne veut jamais toucher l'obstacle. Et c'est une question de caractère, c'est une question d'anatomie aussi? Oui, aussi le physique du cheval qui est quand même intéressant. Tiens, et comment tu arrives à faire en sorte que le cheval puisse à un moment se surpasser? C'est avec du travail comme tout sportif. Plus il travaille, avec la condition physique et de la rigueur. L'apprentissage, il se passe comment au tout début? Donc nous, on a les chevaux, on leur apprend à sauter. Puis à 4 ans, on fait des parcours de 85 jusqu'à 1 mètre qui sautent. À 5 ans, c'est de 1,5 m à 1,20 m. Et puis à 6 ans, ça commence à 1,20 m, 1,30 m, jusqu'à 7 ans où c'est 1,40 m, 45 m. Et puis après, ils partent pour le grand sport. Et qu'est-ce qui te plaît dans ton métier? Ce qui me plaît, c'est le lien avec le cheval. Et on en apprend tous les jours. Jamais un jour c'est le même. Quand on monte à cheval, c'est toujours différent. Bon, j'ai l'impression qu'au-delà du métier, tu vis de ta passion. Oui, exactement, c'est ça. C'est une passion qu'on a depuis toujours. Donc on n'a pas l'impression vraiment de travailler. Donc on ne passe spécialement nos heures, on travaille tous les week-ends. Je vais te laisser remonter sur ta monture. Rappelle-moi son prénom. Hector. Très bien. Hector, merci, t'as été parfait. Et toi aussi. Elle va pas se laisser faire. Et là, ici, ce sont des grands chevaux de sport, quoi. Ils sont lourds. Ça fait 550 kilos, un cheval comme ça. Donc ce sont des chevaux qui sont vite tendus, vite énervés, vite stressés. Il y en a qu'on ne sait pas manipuler. Hein. Bonjour Gabriel. Bonjour David, enchanté. Merci, de même. Alors tu es vétérinaire ici. À côté de toi, un de tes patients. Est-ce que tu peux me le présenter? Exactement, je vous présente Juni. C'est une jument de 7 ans qui travaille ici. Qui travaille, c'est important de le dire. Voilà, exactement. Alors, elle a l'air en magnifique santé. Oui. Je voudrais savoir, ton rôle ici, il est méga important parce qu'il est essentiel pour un vétérinaire que de venir ici à titre préventif, mais aussi pour les aider lorsqu'il y a des petits bobos, c'est ça? Oui. Moi, ici, je m'occupe de médecine générale, des bobos tous les jours, de médecine préventive aussi, pour les vaccinations, les vermifugations et les petits rhumes ou les petites blessures du quotidien. D'accord. Tu es ostéopathe aussi pour les chevaux? Oui, je pratique aussi l'ostéopathie. Donc ça, c'est une médecine manuelle qui s'intéresse à la mobilité des structures. Alors quand on voit un animal comme ça, près de 500 kilos, le manipuler, ça doit quand même être compliqué. Allez, j'imagine s'il a un problème de cervical, tu fais comment? Tout simplement, je vais déterminer la zone qui est bloquée et je vais l'amener dans le sens où il veut bien aller, dans le sens qui ne lui fait pas mal, et on va le pousser un petit peu plus loin dans cette zone-là. Et ça va créer un réflexe de son corps pour libérer. Et après, il pourra bouger dans tous les sens. D'accord. Est-ce qu'il y a vraiment de l'observation qui est faite en permanence? Il y a une observation et une palpation aussi dans cette technique d'ostéopathie. D'accord. Est-ce qu'il y a une confiance entre les deux êtres? Oui, forcément, on ne peut pas être dans le conflit. Vous ne disputez jamais? Ça peut arriver, mais si on est dans le conflit avec un animal comme ça ne va pas être possible de le manipuler.
elle te laisse prendre... Ah oui, mais ça, c'est ils sont éduqués, quoi. Ok, d'accord. Là, on l'a manipulé, mais chez les chevaux comme ça va vite. Ok. Donc le cheval, j'ai fait clac, 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 clac. Puis à la fin, c'était déjà trop sur sa tête. Ouais, donc voilà, il faut... Voilà, il faut maintenant- respecter ça, quoi. Ouais. Je veux débloquer cette zone-ci. Clac. Et c'est tout. Oui. Si le cheval, il y a une zone au niveau mécanique là-haut qui ne va pas, il ne va pas vouloir aller dans un sens ou dans l'autre. Donc ça va diminuer ses performances. Okay. Plus on va lui demander de la précision ou un travail compliqué, plus on doit avoir un corps qui fonctionne dans tous les sens. Si ça ne bouge pas dans tous les sens, on va avoir une restriction dans le travail. C'est pas mal. Merci en tout cas, je vais aller voir le maréchal Ferrand et je vais tester de travailler, d'accord? Ah, ça va. Allez. Je cherche un maréchal Ferrand. Bonjour. C'est toi? C'est Salut. moi. Enchanté. Christopher, t'es un maréchal Ferrand. Je pensais C'est que ça. ce métier était un petit peu en voie de disparition. Non, du tout, du tout. Ce qu'il y a, c'est que nous sommes dans des coins bien précis, donc des écuries, Ouais. des petits manèges, le particulier qui se fait plaisir avec son cheval. Ok. Alors il est un petit peu impatient, j'ai l'impression, non? Oui, c'est ça. Il sait qu'on va travailler dessus, donc Et justement, tu vas faire quoi? c'est un cheval qui a été ferré il y a 6 semaines. Donc, il faut lui changer les fers, recouper le pied, remettre à bonne longueur, corriger ses aplombs, Ok. et puis il est bon pour le service. C'est un vrai travail de précision sur ce type de chevaux? Tout à fait, c'est de l'orthopédie. C'est comme un être humain. Chaque cheval marche différemment. Donc on doit l'analyser en sortant de son box. Et par rapport à ça, dans notre barrage, donc quand on coupe le pied, il y a une certaine façon pour corriger son défaut. Et ensuite, on adapte le fer, la tournure au pied. Ok. Alors là, concrètement, le travail que tu vas faire sur ce cheval, ça prend combien de temps? Oh, il faut compter 1h15. Ah ouais, quand même. Oui, oui, oui. Ok, bah, je vais te laisser travailler parce que c'est important pour lui et j'ai pas envie qu'il s'impatiente. Il s'appelle comment? Kenzo. Kenzo. Kenzo, rassure-toi, tout va bien. Eva, j'ai appris pas mal de choses sur ce business autour des chevaux. Qu'est-ce qu'on pourrait te souhaiter pour la suite? Moi, j'aimerais bien avoir un cheval qui gagne les JO. On Ouais. ne sait jamais. Ça pourrait se passer pour les Jeux Olympiques, on ne sait pas pour le moment. On ne sait jamais. D'accord, ok. Alors pourquoi ce serait si important pour toi? C'est vraiment une reconnaissance pour dire qu'on a réussi de faire le croisement qu'on a choisi de faire et aussi l'entraînement et on a choisi le partenariat, etc. D'accord. Les Suédois sont bien classés, hein. Très, très bien. Donc voilà, rendez-vous dans quelques mois peut-être. Jamais bien. Alors ici, on est dans un endroit quand même assez incroyable. Tu as rénové cet espace et qu'est-ce que vous en faites? C'est un lieu qu'on utilise, nous, pour l'ARA, mais on a aussi quelques gîtes qu'on loue à des particuliers ou on organise des séminaires pour des sociétés. Alors, est-ce que vous faites un lien avec les écuries? Oui, parce qu'en fait, chaque fois quand il y a quelqu'un qui vient louer le gîte, on propose qu'il puisse venir visiter les écuries. En tout cas, merci beaucoup de nous avoir accueillis ici à La Roche-en-Ardenne. Je te souhaite plein de succès pour la suite. Les Jeux Olympiques, on fait un cheers On fait un cheers. et puis à la médaille d'or. Voilà, c'est dit. Merci. On se retrouve prochainement dans Waldorado pour la découverte de nouvelles pépites wallonnes. À bientôt.